Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc le floss tube du mois d'octobre. Pour ce floss tube, je suis en très bonne compagnie. Je me décale, je vous montre. Oh là là, la grosse patate en pleine hibernation. Oui, parce que là, clairement, pour elle, vu le temps qu'il fait, même s'il fait pas très froid, elle est rentrée en hibernation, sachez-le. Voilà, aller dehors? Oh non, 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 beaucoup trop surcoté d'aller dehors avec ce temps-là, hein. Vraiment, ouais, non, 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 c'est bon. Dormir sur le lit? Bien mieux, beaucoup mieux. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour faire le point de tout ce que j'ai brodé courant du mois d'octobre et vous faire un petit prévisionnel pour le mois de novembre. Je vous réexplique comment je fonctionne depuis quelques mois, notamment pour tous ceux qui débarqueraient, qui seraient nouveaux sur la chaîne. Bah déjà, bienvenue. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et booster la vidéo. Voilà, ça fait toujours zizir, hein, voilà. Moi maintenant, ce que je fais depuis, je dirais 2-3 mois, je me fais un prévisionnel. Voilà, regardez, je vais cacher un peu. Un prévisionnel, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que je prévois de broder et combien de croix environ. Pour moi, un prévisionnel, c'est des objectifs, mais les objectifs peuvent être atteignables comme ils peuvent être difficilement atteignables, ça dépend toujours, et ça ne me met aucune pression. Faites-le si vous savez que derrière, ça ne vous mettra pas la pression. Moi, ça ne me met aucune pression, c'est juste un fil rouge, c'est juste un chemin à suivre, mais si j'ai envie d'aller cueillir des pâquerettes en dehors du chemin, je vais cueillir des pâquerettes en dehors du chemin. Juste, voilà, je vais cueillir mes pâquerettes, et puis je me dis: «Oh, peut-être que je vais reprendre le chemin là» et hop, je reprends le chemin et en fait, c'est concrètement ça pour moi, c'est vraiment cette image-là de on a le droit de faire un petit peu de hors-piste de temps en temps, mais le chemin nous permet d'être un peu, focus et d'avancer les projets et de prendre plaisir aussi finalement à avancer et pas juste à faire des détours dans tous les sens pour se dire: «Finalement, je suis perdue. Je suis perdue! I am lost». Moi, je veux pas être lost, d'accord? Je ne veux pas être perdue. Je veux avoir un objectif, enfin on va dire, voilà, un truc où je me dis: «Ah voilà, je veux en arriver à là» et avoir le droit et la possibilité de, voilà, de temps en temps d'aller, voilà, de batifoler avec les petits lapinous dans la forêt, de cueillir des pâquerettes, de faire une petite sieste au bord d'un arbre, vous voyez? Tout ça. Donc du coup, je m'étais fait mon prévisionnel d'octobre et en fonction de ça, j'ai brodé, et vous verrez, il y a des choses que j'ai tenues, des choses que je n'ai pas tenues, il y a des nouveaux projets, notamment, comment dire? Des projets, qui étaient prévus, d'autres non, enfin un autre non et j'ai fini 3 projets, ce qui est déjà pas mal du tout. On va déjà faire le point là-dessus. En tout, vous verrez, j'ai touché 11 projets. Sur ces 11 là, j'en ai fini 3 et 3 sont des projets débutés. En sachant que, les 3 que j'ai terminés, ce sont pas des projets que j'ai commencé et terminés dans le même mois. Donc en gros, ça veut dire que, sur les 11, j'ai 3 débutés, 3 terminés et du coup, attendez, il faut que je compte dans ma tête, 5 qui sont, continués et qui étaient continués depuis, enfin qui ont été débutés déjà les mois précédents. Je sais pas si je suis bien claire, je m'excuse d'avance. On va commencer avec le premier projet qui est un projet donc que j'ai débuté sur ce mois d'octobre, qui est fait dans le cadre de mon challenge, de Dora l'exploratrice où en fait alors je vous mettrai dans le petit i et cetera, la vidéo où j'en parle et vous pouvez nous rejoindre, en cours de route, il y a 0 problème. En gros, j'ai choisi pour chaque mois une petite boutique Etsy, où piocher le projet de votre choix, pour, tester des boutiques qui ne sont pas connues. Voilà, donc ça a commencé en septembre, là il y a eu octobre et là il y a novembre. D'ailleurs je l'ai déjà commencé, mais ça on en parlera après. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire tous les mois, vous pouvez, faire en fonction de ce que vous aimez, hein, il y a pas d'obligation et les projets j'ai j'ai ma paupière qui a collé, j'ai mes cils qui ont collé d'un coup, je fais: «Ah!» J'ai senti comme ça. Et bien sûr, en fonction les projets et bien sûr, en fonction, les projets peuvent, ne pas être terminés dans le mois, hein. Ça dépend vraiment, vraiment du nombre de croix du projet. Clairement, sur celui d'octobre, vous verrez que je n'ai pas pu le finir dans le mois parce qu'il y avait beaucoup trop de croix, pour qu'il soit fini dans le mois. Et c'est vraiment pas l'objectif forcément de, tout comment dire? De tout finir en un seul mois. Voilà, le but c'est de tester des nouvelles boutiques qu'on connaît pas, voir
quasiment pas d'avis, etc. À nos risques et périls, d'accord? Pour ce mois d'octobre, la boutique, c'était Cross Stitch Bay. Je crois que si je dis pas de bêtises. De toute façon, vous aurez en barre d'infos le lien déjà des projets que j'ai prévus pour le challenge Dora l'exploratrice et le lien aussi des projets en cours que j'ai achetés sur Etsy, etc. Donc vous trouverez l'info du nom exact. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, c'est Cross Stitch Bay. C'est une petite boutique où il y a beaucoup de choix. Beaucoup de styles différents et vous allez voir que je suis un peu plus mitigée que la boutique du mois de septembre. Voilà, j'ai fait 2173 croix, je voulais faire 50% au mois d'octobre et je les ai atteints, hein, voilà, concrètement. Et je vous mets, d'accord, je vous mets l'image, ok, de toute façon, je vous l'aurais déjà mis, l'image du projet et je vous montre maintenant ce que ça donne. I am mitigée, voilà. Et encore, je trouve qu'en vidéo, ça ressort mieux qu'en vrai. Et encore, hein. Je vais le finir, hein, parce que je suis à 50%, donc clairement, il reste, je sais pas, je vais vous dire ça tout de suite, combien il reste. J'ai mon prévisionnel de novembre. Il me reste 2114 croix à faire, donc clairement, elles seront faites en novembre, ça, c'est pas le problème. Mais je suis un peu déçue du rendu. Voilà, je trouve que ça rend pas du tout pareil que sur l'image. C'est pas moche, mais... Et encore de loin, ça va. De près, c'est pire, je trouve. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, la citrouille notamment. La citrouille, bof. Le seul que je trouve pour le moment plutôt sympa, c'est le chat en vert. Je trouve que ça ressort bien. La tête du vampire aussi. Je trouve que ça va bien ressortir. Mais alors, par exemple, la tenue du vampire, c'est pas beau. La citrouille, je suis mitigée. Enfin bref, j'avoue que je pense être assez mitigée sur ce projet. Mais c'est un peu ça, hein, le risque, hein, notamment dans mon challenge Dora l'exploratrice, c'est le risque de tomber peut-être sur des boutiques qui travaillent moins bien leur patron et qui fait que, ben voilà, on sera pas forcément toujours ravis à 100%. Bon, bah écoutez, moi je vais finir, mais c'est vrai que ça me refroidit sur le fait de racheter sur cette boutique. Et je suis tout à fait honnête avec vous, hein, donc le but c'est l'honnêteté, c'est la transparence. Je vais pas vous déconseiller cette boutique parce qu'en fonction, j'ai vu des personnes qui ont fait du coup dans le cadre du challenge quelque chose de la boutique et qui rend mieux que ça. Je pense vraiment que c'est assez incertain en fonction de ce que vous choisissez. Mais il y a toute une gamme de ces projets-là, un peu comme un effet néon. Bah du coup, j'aurais tendance à pas forcément vous les conseiller, sauf si vous aimez le rendu que vous voyez là. Voilà. On continue avec le premier projet terminé du mois. Il s'agit de mon tapis géométrique. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le bon sens. Est-ce que j'ai... Ah non, le bon sens, c'est celui-là. Bon, ça n'a pas une grande importance en soi. Mais voilà. Donc je l'ai fini. C'est un projet de la boutique de Emera, qui est aussi flosstubeuse. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, bien évidemment. Et alors... Ça a été un bonheur à broder. Moi, je l'ai fait sur un coupon de toile 14CT en rouge. Comme vous voyez, c'était... Parce que comme c'est de la couverture totale, clairement, peu importe la couleur de la toile, c'était un coupon qui me restait en stock. Et elle me l'avait offert gracieusement. Donc, merci beaucoup à toi. Il faudra que je lui fasse une jolie photo pour qu'elle puisse la mettre sur sa boutique. Ça a été un bonheur à broder vraiment sur du 14CT, mais ça rend très très bien. Je vous conseillerais pas forcément de faire sur plus petit, mais ça va dépendre de ce que vous aimez broder comme toile. Sur du 14, ça rend très bien. Ça fait pas non plus grossier, de toute façon, c'est du géométrique. Je suis un peu mitigée sur certaines couleurs. C'est ce que j'ai pu lui dire à Ameline, donc Emera. Parce que vous voyez là, par exemple, dans ce carré, il y a du bleu et à l'intérieur une sorte de jaune clair. C'était de jaune celui-là? Oui. Sorte de ou vert clair, je sais plus. Mais ça se confond beaucoup, donc en fait, on ne le voit pas bien. Voilà, là, pareil, ici, à ce niveau-là, on voit pas top top. Et alors, là, idem, vous voyez, il y a deux couleurs, il y a un sort de jaune et de pêche. Et en fait, les couleurs sont tellement claires qu'elles ne ressortent pas forcément. Et bah, du coup, c'est un peu dommage parce que ça rendrait, je pense, encore mieux si les couleurs ressortaient entre elles. Voilà. Mais en soi, sinon, il est très beau dans sa globalité. Franchement, il est très sympa, très beau.
Et moi, de toute façon, vous savez que c'est un kiff, le géométrique et j'ai passé, beaucoup de plaisir, ça veut rien dire. J'ai eu beaucoup de plaisir à le broder, voilà. Sur ce projet, j'avais fait 2 402 croix. Voilà, donc j'ai quand même pas mal brodé, hein. Vous verrez d'ailleurs que j'ai touché un peu moins de projets que d'habitude, parce que d'habitude, je touche plutôt autour de 13 14 projets, on va dire. Là, j'en ai touché 11, mais parce que j'ai fait des avancées beaucoup plus conséquentes sur les projets. Là, j'ai fait 2400 croix. Le Happy Halloween que vous avez vu juste avant, j'en ai fait 2173 croix. Donc, au final, là où j'avais dit que je voulais faire entre 700 et 1000 croix, 700 minimum et 1000 croix en moyenne, bah finalement, j'ai beaucoup fait de croix sur plein de projets, parce que j'avais envie de les avancer. On continue avec un projet. Alors, vous l'avez plébiscité, d'accord? Dans le dernier Flosstube, je vous avais demandé, en vous disant, j'avais commencé la banane perverse de chez Gribouille Paterne, que j'adorais, que j'adore toujours, mais je vous disais, elle m'a offert comme cadeau d'anniversaire un de ses patrons qu'elle venait de sortir, qui sont les citrouilles joyeuses, et je vous demandais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me le garde pour plus tard, mais on sera plus en automne non plus? Et que je continue la banane, ou est-ce que je mets la banane en pause et je la reprendrai en début d'année et je fais les citrouilles joyeuses? Et franchement, voilà, je veux pas dire, mais vraiment, c'est plus qu'une grosse majorité qui a décidé enfin, qui m'a conseillé de faire les citrouilles. Je pense qu'il y a eu 2 personnes sur des dizaines de personnes qui m'ont dit: «Allez, garde la banane!» Mais du coup, bah voilà, j'ai commencé les citrouilles joyeuses et j'ai mis en pause la banane que je reprendrai dès que j'aurai fini celui-ci. Et il sera peut-être fini plus vite que prévu, parce qu'en fait, c'est un kiff. Voilà, c'est un kiff, c'est un ultra kiff. Déjà la banane, je prenais beaucoup de plaisir à la faire, mais alors là, j'avais prévu de faire 1000 croix dessus, j'en avais fait 1440, voilà, et je vous montre déjà ce que j'ai fait. Et le rendu, mes aïeux! Regardez-moi ça, aïe 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 aïe, et encore je l'ai pas fini, hein, ce petit j'ai fait une des 2 petites citrouilles joyeuses, mais je l'ai pas terminé, vous voyez? J'ai pas fini sa tête, j'ai pas fini ses petits pieds et tout. Ça rend super bien. Il y a du mélange de couleurs, alors c'est pas forcément visible, mais j'ai trouvé que ça rendait très, très bien le mélange de couleurs, dans le t-shirt et tout. Enfin franchement, c'est un bonheur à broder. Alors moi, je le fais sur du 14 CT. Je sais plus ce que c'est la teinte que j'ai prise, une sorte de toile un peu, beige, je sais plus. J'ai plus forcément en tête, la couleur de la toile, mais ça ressort très, 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 très bien. Et franchement, un bonheur, mais un bonheur! C'est à la fois pas confetti, mais pas non plus trop bloc, si vous n'aimez pas, enfin, pour moi, c'est parfait, vraiment. Heu et les couleurs sont vibrantes et le patron est extrêmement bien fait parce que justement, c'est pas du confetti du tout. Franchement, si vous aimez ces projets-là, un peu, moyens en termes de nombre de croix, parce que je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on doit être autour des 6000 croix ou un petit peu moins de 6000 croix en tout. Franchement, mais allez-y, elle en fait de plus en plus et elle en fait des super mignons, et ces citrouilles joyeuses là, pouah, ya, mamma mia, comme je kiffe ça. J'avais prévu de faire que 1000 croix dessus, mais en fait, j'y suis vraiment retournée en me disant: «Je veux le faire, je veux le reprendre, tant pis pour les autres». Tant pis pour les autres, je veux le reprendre. C'est ce que je vous disais, quand des fois il faut s'autoriser à aller cueillir les petites pâquerettes, en dehors du sentier, et ben voilà, moi je suis allée en dehors du sentier, j'ai brodé plus que ce que je pensais broder. Parce que dans mon prévisionnel, je vais vous dire tout de suite, j'avais prévu quoi? Je vais vous dire, j'avais prévu 1000 croix. Il est où? Où qu'il est? Où qu'il est? Où qu'il est? Ouais, j'avais prévu 1000 croix. Donc j'ai fait, quasiment, enfin j'ai fait 440 croix de plus. Et encore, je pense que j'aurais pu faire encore plus, mais c'est le temps qui m'a manqué. Voilà. Donc je suis très contente de pouvoir le reprendre, au mois de novembre, ça c'est sûr. On continue avec, mon ours fantôme. Alors là, j'ai suivi mes prévisions, mes prédictions. J'avais dit que je voulais faire environ 1382 croix et j'en ai fait 1393. Ouais, c'est ça. Et il a bien avancé du coup. Ça y est, si je dis pas de bêtises, le mois dernier, je crois que, bah, tout le cadre était fait, et je me demande si j'avais pas, oui, je crois que j'avais fait, je suis plus sûre de moi, je me rappelle plus. Je sais plus si j'avais fait un peu la couronne de fleurs là. Alors, mes aïeux!
la couronne de fleurs, c'est confetti, hein. C'est confétoche, hein, je vous le dis, hein. C'est pas mal confetti, mais le rendu, il est très, 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 très beau. J'ai fait aussi un petit peu les petits fantômes, tout ça. J'ai commencé l'ours fantôme aussi. Enfin voilà, clairement, vous voyez, ça a bien avancé. Là, l'objectif, justement, c'est de le finir ce mois-ci parce qu'il reste pas tant de choses, en fait. Clairement, il reste, ben, bon, bien sûr, là, tout le fantôme, mais c'est quasiment que du blanc. Enfin, je sais plus si c'était du blanc, du 38-65, je me rappelle plus. Et puis le panier, en fait, là, avec les fleurs et tout. Et puis ce petit fantôme-là. Mais en vrai de vrai, ça se brode très bien. Je le fais sur une toile que j'avais achetée chez Chibi. Ah bah j'ai perdu le nom. Voilà. J'ai perdu le nom. Les toiles que Chibi vend, je me rappelle plus. Très très souple, donc c'est pas ce que je préfère. C'est du 18CT. Mais au final, c'est sympa aussi de le faire en 18CT parce que comment dire, ça fait moins. Souvent, ce qu'on dit dans le 14CT, c'est que ça fait plus grossier. Là, pour le coup, effectivement, ça fait tout fin. Mais je suis pas fanat de ces toiles. Moi, je suis désolée, je suis pas fanat de ces toiles. Dans la mesure où je les brode sans tambour, je trouve qu'elles sont trop souples pour moi. Voilà, surtout en 18CT. Je trouve ça pas forcément évident. Donc voilà, normalement, c'est un projet que vous devriez voir fini au prochain Flosstube. Croisons les doigts. Ensuite, on continue avec... ah bah lui, vous le connaissez. Parce que je sais pas depuis combien de mois on l'a lancé avec Anaïs, mais vous le connaissez. Sauf si vous venez de débarquer. En gros, je fais un duo avec mon amie Anaïs de la chaîne Ezila 4 depuis quelques mois déjà. Enfin, on avait un précédent duo avant ça, mais depuis quelques mois, on s'est lancé sur une mercredi Adams de la boutique Peggy Art. J'ai oublié un truc. Vraiment, j'ai aucun souvenir des boutiques aujourd'hui. Hein. Il manque un truc dans Peggy. Eh bah tiens, bonne question. Il me manque un bout de nom là. Il me manque un truc là. C'est pas Peggy? C'est quoi? Moi, je me rappelle plus. Bon, de toute façon, vous trouverez toutes les infos en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Bref, ça se trouve, ça va me revenir, je vais crier d'un coup, vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette folle? Donc, on s'est lancé dans le mercredi Adams. On fait, alors, au tout début, on faisait 4000 croix par mois. Et puis en fait, comme on s'est fait des copains, des copines, qu'on a plusieurs duos chacune maintenant, du coup, on s'est dit qu'on allait... Enfin, Anaïs m'a proposé, j'ai dit oui, aucun problème. On baisse à 2000 croix par mois, ce qui est déjà pas mal du tout. Et ce qui rallonge à peine notre temps de duo sur ce duo-là. Donc, je vous montre mon avancée. Ça y est, j'ai dépassé les 50%. Je crois que je suis autour de 56 ou 58%. Ça avance bien. Ça avance très, 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 très bien. J'ai beaucoup touché, en fait, les fleurs, là, juste en dessous des crânes. Et puis un petit peu au niveau de son habit aussi, à ce niveau-là. En fait, moi, je fonctionne quand même pas mal par ligne, entre guillemets. Mais comme vous pouvez voir, en fait, je finis mes fils. Voilà, je finis mes fils. Donc, je perdure en... Enfin, je perdure, ça veut rien dire ce que je raconte. Je continue... Ouh, c'est la rentrée, ça fait du mal. Oui, parce qu'on est lundi 3 novembre au moment où je filme. Donc j'en continue mes fils, voilà, voilà, si j'ai de la couleur qui suit, je le finis, parce que sinon, je trouve que c'est de la perte de fil, donc c'est pas intéressant, mais voilà. Partez du principe que j'ai principalement travaillé sur cette zone-là, et un petit peu du coup à ce niveau-là, vous voyez, j'ai pas continué encore là. Donc là, c'est sûr que le mois prochain, je continue cette ligne-là, en gros, et je sais pas si je continue plutôt son corps. Peut-être. Peut-être que je vais m'axer là-dessus sur son corps. Et puis le mois encore d'après, en décembre, en décembre, je continuerai sur les côtés. Voilà, on verra. On verra comment on fait. Voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je le fais sur une toile 14CT. Alors, vous voyez pas là... Ah, quoique là, vous voyez bien. Qui a un rouge, mais un rouge un peu foncé, presque bordeaux. Alors, Anaïs, Anaïs, elle est méchante. Anaïs, elle est vilaine parce qu'elle se moque de moi. Elle me dit, il y en a marre de tes toiles rouges. En fait, j'ai acheté ces toiles, je pense, en promotion, en solde sur différents sites, en me disant, ah, ça servira toujours et tout. Et en fait, je me rends compte que justement, en réalité, on brode rarement sur du rouge et tout.
Et du coup, je les utilise tout le temps pour les couvertures totales. Et bon, bah, c'est la deuxième fois que je fais une couverture totale avec Anaïs, donc en fait, elle se dit: «Ras le cul de ces toiles rouges». Mais je les passe parce qu'en fait, concrètement, sinon je les passe pas ces toiles. Donc là, c'est vrai que du coup, c'est sur toile rouge, mais parce que c'est une couverture totale, donc on s'en fiche, quoi. On s'en fiche. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, bah écoutez, ça se brode très bien, voilà, c'est une toile 14 CT. Je crois qu'Anaïs le fait sur une 18 CT. Si vous voulez aller voir la différence entre une 14 CT et une 18 CT sur le même modèle, n'hésitez pas. Moi, je trouve pas que ce soit super flagrant. En tout cas, je trouve pas que sur ce patron-là, vous ayez le besoin d'être sur un petit count, comme on dit. D'être sur du 18 CT. Parce qu'en fait, c'est quand même très très bloc. Donc concrètement, c'est pas très détaillé, on va dire. Et le 14 CT, ça fait largement l'affaire. C'est très joli. C'est plus grand. Voilà, après, ça peut être une question de taille. Si vous voulez pas que ce soit trop trop grand, forcément, ça réduit que de faire sur une 18 CT plutôt qu'une 14 CT. Mais bon, voilà. Donc sur le mercredi Adams, j'ai fait 2047 croix, puisque voilà, l'objectif c'est de faire 2000 croix, mais encore une fois, je finis mon fil au moment où j'arrive à 2000 croix, je m'arrête pas à 2000 tout pile, donc souvent ça déborde, ce qui me permet potentiellement que si je vous dis une bêtise, le mois prochain, je fasse 1980 croix, plutôt que de relancer un fil potentiellement, bah, je sais que comme j'ai fait du rab la fois d'avant, je peux m'arrêter à 1980 croix. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, un projet que vous aimez beaucoup et que j'aime beaucoup broder aussi, ça, celui-ci, ça doit être sur une 18 CT. Alors, je sais plus, ça doit être une Rustico. Ouais, c'est Rustico, j'adore. Voilà. Sachez que je rebroderai sur cette toile-là parce que vraiment, Rustico, j'adore. J'adore, j'adore. C'est le Flowers from the Manor, les fleurs qui viennent du manoir, pour les bons français. Et bah, j'ai bien avancé. Donc je me mets tous les mois un objectif de 1000 croix, parce que je suis pas pressée. Je le fais tranquille. Et j'ai fait 1020 croix ce mois-ci. Alors, je me rappelle plus. On va être franc. De vous à moi, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Je suppute que j'ai fini celui-là. Voilà. Parce que pour moi, dans ma tête, celui-là, il n'était pas fini. Que j'ai fait celui-là. Voilà. Très beau. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et que du coup, par extension, pour finir mes fils, j'ai dû commencer à ce niveau-là. Là, je ne sais pas si j'avais déjà fait les socles auparavant, je crois bien, parce que je pense que c'est quand j'ai fait cette couleur-là, hop, j'ai dû, voilà. Mais bon, mais en tout cas, j'ai commencé à peine sur celui-ci, et vous voyez, ça avance bien. Oh, ce rouge-là, ces rouges-là, mamma mia, aïe aïe aïe, regardez-moi dans l'ensemble, ok? On va admirer 2 minutes, ok? Admirez. Vous me voyez plus, mais je sais à quel point vous êtes déçus de ne pas voir ma beauté naturelle. Mais regardez plutôt la beauté de ma broderie. Oh là 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 là. Il est beau, hein? Il est beau. On dirait que je parle d'un bébé. Il est beau, mon bébé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les couleurs. Le blanc, alors ça c'est moi qui ai choisi une toile un petit peu trop claire, on va dire. Normalement elle est censée être un peu plus foncée, en tout cas sur le projet. Le blanc ressort moins bien, ce qui est un petit peu dommage. Bon, quoique là on le voit quand même, mais il y a plein d'endroits où il y a du blanc et vous le voyez pas, comme là. Vous voyez, on le voit plus difficilement sur les petites fleurs qui sont là. Ici aussi. Voilà. Bon, c'est comme ça. D'ailleurs, normalement, je devais avoir une couleur claire dans le fond. Je sais toujours pas ce que je fais. Sachez-le, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. On verra quand on y sera. D'accord? Pour le moment, je me concentre sur les fleurs. Donc là, à mon avis, pour faire mes 1000 croix, à mon avis, ça va. Je vais finir celui-là. Je vais faire celui-là. Je sais pas si ça va me faire débuter celui-là. Mais voilà. Peut-être débuter celui-là. Donc je pense qu'en gros, les fleurs, je m'avance peut-être en disant ça, mais à mon avis, les fleurs seront finies fin décembre. Ce qui voudrait dire que à partir de janvier, on n'aurait plus qu'à faire tout le fond
qui est une sorte de toute façon, vous aurez vu l'image, mais qui est une sorte des fioritures, de la broderie, enfin, pas de la broderie, de la comment on dit ça? Je sais plus, enfin bref. C'est une couleur, donc en soi, c'est pas forcément compliqué, c'est juste qu'il faut trouver la bonne couleur parce que j'ai fait un choix de toile qui était pas celui de base et qui est trop clair. Donc je veux choisir un truc qui soit joli, qui ressorte un peu, mais je veux pas que ça prenne le pas sur les fleurs. Donc clairement, ben, faut que je vois. Faut que je vois, faut que je vois, faut que je vois. Faut que je vois. Voilà, j'ai toujours pas d'idée à ce jour et en fait, en vrai de vrai, je ne me creuse pas la tête plus que ça. Vous m'aviez, il y a quelques mois de ça, donné plein d'idées, donc je retournerai voir en fonction des idées que vous m'aviez données en commentaire et je ferai des tests. Voilà, je pense que je ferai des tests clairement. Un test d'une couleur ici, un test d'une couleur ici, un test d'une couleur. Vous voyez, je ferai genre 4 tests de couleurs en fonction. Et ben après, je déferai ce qui ne me convient pas et je continuerai là où ça me convient. Je pense qu'on fera comme ça. Mais on a encore un peu le temps d'y penser parce qu'à mon avis, ce sera pas avant janvier. Enfin, c'est même sûr que ce sera pas avant janvier. Et que, en gros, ça peut être même être l'objectif, hein. Là, genre, j'en fais 2,5 et j'en fais 2,5 en décembre. Et comme ça, on se dit que les fleurs, c'est fini. Et 2026, c'est l'année du remplissage du fond. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Mais encore une fois, hein, c'est un objectif, mais pas de pression. On continue avec mon trio que je fais avec Anaïs, toujours de Easy la 4, et Kiki, la petite brodeuse. On s'est lancé en septembre, hein, donc le mois dernier, à faire un trio toutes les trois. Alors, on a choisi une boutique, mais on a décidé de choisir un patron différent chacune, pour pas forcément vous présenter 3 fois le même patron, surtout si vous nous suivez toutes les trois. D'ailleurs, n'hésitez pas, suivez-nous toutes les trois. D'autant plus que ça vous permettra de voir des patrons différents en fonction des boutiques. Je vais essayer de vous retrouver ce que font les filles, comme ça vous donnera peut-être un petit peu envie d'aller voir ce que ça donne en vrai. Donc je vais vous mettre celui qu'Anaïs fait et celui que Kiki fait. Voilà. Tous les deux sont très beaux, dans des styles très différents. Et moi, du coup, je vous montre tout de suite celui que je fais. Et du coup, voici mon avancée. Alors, on s'est mis comme objectif 2000 croix par mois. Alors, c'est très drôle ce mois-ci parce que j'ai mis un peu de temps à les faire au final. J'ai fini mes 2000 croix le 31 octobre à 23h30. J'ai envoyé une photo un peu mal faite parce que c'était de nuit, enfin bref, tout ça et tout, aux copines en disant je suis dans les temps, d'accord? Je suis dans les temps, on est le 31 octobre, il est 23h30, j'ai fait mes 2000 croix. J'ai même fait, pour tout vous dire... Ah mais j'ai fait 2000 croix tout pile. J'ai fait 2000... Ah non mais vraiment, ça... S'il vous plaît. Merci, merci, merci. Ah là là. Bref, je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc, pour vous redire, le mois dernier, franchement, je n'avais quasiment fait que cette feuille d'automne, d'ailleurs. Et peut-être un petit peu, là, le fond marron, etc. Et là, alors, j'ai continué un petit peu sur le bas et j'ai fait les gouttes principalement. Je suis pas fana des gouttes, on va pas se mentir. Voilà, un peu le fond vert. Et j'ai commencé en fait ce qui est le chapeau, enfin le bonnet du petit tigre. Voilà. Ce qui était très agréable de changer un petit peu des couleurs très sombres, du marron et du vert foncé, du gris qui est pas sombre mais qui est un peu tristoun, mais en même temps c'est des gouttes, hein, clairement. Ça m'a fait du bien là, de reprendre un peu ces couleurs-là, un peu peps, et qui sont super pour l'automne, clairement. Donc voilà où j'en suis. Donc je suis à 4000 et quelques croix en tout, hein, sur ce projet. Ça va nous prendre un peu de temps, hein, vous allez le voir avancer tranquillement. Je crois qu'on avait dit que ça nous prenait au moins, je sais plus, tiens. Parce que je me suis gourée le mois dernier quand je vous ai dit le nombre de croix en tout. J'en ai dit plus que ce qu'il en est réellement, donc je ne vais pas vous redire une bêtise, je ne me rappelle plus. Mais du coup, je vous noterai peut-être quelque part là sur la vidéo combien à peu près en faisant 2000 croix par mois, combien de temps ça nous prendrait pour le faire. En sachant qu'on n'est pas pressé, mais que voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Mais en tout cas, vous le verrez tous les mois parce que je l'avance tranquillement. Je le fais sur une toile 18 ou 16 CT. Ah, I don't know. Je crois que c'est une 16 CT. Je crois.
je crois que c'est pas une 18 justement que j'ai choisie. Je crois que c'est une 16 CT parce que je me rends compte que j'ai de plus en plus enfin, que je finalement, j'aime moins faire du 18 CT, je préfère faire du 16 CT. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de différence, sincèrement, entre le 18 et le 16. Clairement, de toute façon, vous savez que le 18 CT, c'est du 7 points et le 16 CT, c'est du 6,23, je sais plus, un truc comme ça. Donc clairement, la différence, elle est pas flagrante. Après, le seul souci, c'est que souvent, vous avez moins de choix de toiles en 16 CT qu'en 18 CT, en termes de couleur. Mais bon, voilà. Là, on est sur une couverture totale. J'ai quand même choisi une toile colorée parce que finalement, je trouve ça plus agréable de broder sur toile colorée que sur toile blanche. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Mais je me rends compte que sur toile blanche, même pour une couverture totale, c'est pas ce que je préfère. Vraiment, c'est pas ce que je préfère. Donc, en plus, pour le coup, je me rappelle qu'elle était au même prix que la toile blanche. Donc, bah, au même prix, écoutez, franchement, voilà quoi. J'ai choisi la toile vert amande et je trouve que ça ira très très bien avec le projet qui va être brodé dessus en termes de gamme de couleurs. Voilà. On continue avec un projet, alors qui n'était pas du tout prévu au programme. D'accord? Pas du tout. C'est un projet commencé. Alors, moi, je traîne beaucoup sur Etsy. Vraiment, Pauline, passion traîner sur Etsy. J'achète peu parce que vous le savez, quand j'achète, c'est que je débute. Moi, je fonctionne comme ça. Par contre, j'ai 3 tonnes de wishlist avec des thématiques différentes. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, vous pouvez aller voir sur mon profil Etsy toutes mes wishlists qui sont publiques. Voilà. Donc faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Et donc moi, mon grand kiff, c'est de traîner, découvrir des nouvelles boutiques et de mettre en favori plein projets. Et là, j'ai découvert une boutique française, c'est une française qui la tient, même si elle met beaucoup en anglais, mais je pense que c'est pour pouvoir toucher un public plus international. Et c'est une boutique française. Si vous aimez le style de Colorfully Sarah, qui est une américaine, vous allez aimer ce que fait cette française. J'ai perdu son nom de boutique. C'est Mido Stitch, un truc comme ça. C'est Mido machin Stitch. Ouais, je suis désolée, mais alors moi, les noms de boutique, surtout quand ils sont rallonges, mais encore une fois, vous aurez tout en barre d'infos. N'hésitez pas, vous allez bien dans le lien où je vous mettrai mes encours Etsy. Vous allez dessus et vous allez le retrouver. Mais vraiment, vraiment, j'ai eu envie. Je suis tombée dessus. J'ai aimé ce qu'elle proposait. Et il y a un patron parmi tout ce qu'elle propose, que j'aime beaucoup, parce que moi, c'est vraiment le style que j'aime, qui m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, allez, en plus j'avais une petite baisse de morale à ce moment-là, et moi, petite baisse de morale, j'ai besoin d'un petit coup de boost, vous voyez. Donc m'acheter un patron, me lancer sur un patron, c'est le petit coup de boost qui faisait du bien, vous voyez. Donc bah, je l'ai acheté, je l'ai débuté. J'ai fait qu'une couleur pour le moment. J'ai vraiment fait le choix en fait de, comment dire, de faire couleur par couleur. Je pense que je vais continuer à faire ça sur ce projet, je pense, mais c'est pas sûr. Et bah déjà, je vous montre l'image que j'ai choisie. Est-ce que c'est pas mignon? Il s'appelle le Pumpkin Joyce, avec des petits canards. Ouais, mais Mamma Mia, j'adore. Bon, déjà, les couleurs sont typiquement automnales, j'adore. Les petits canards, ils m'ont buté. Vous avez plusieurs petites Joyce, donc petits jus comme ça, avec... il y avait aussi les grenouilles, j'aurais pu vraiment craquer sur les grenouilles. Il y a plusieurs animaux comme ça. N'hésitez pas à les voir parce que vraiment, je les adore. C'est pas des gros projets, c'est des projets plutôt moyens, hein, donc clairement facilement faisables. Je sais pas si ça se dit, mais bon, bref, voilà. J'avais prévu de faire environ 1100 croix dessus parce qu'il fait 6600 croix, donc je m'étais dit, si je fais 1100 croix, il va me durer 6 mois. Voilà. Ça se trouve, je le ferai en moins de temps que 6 mois, hein, mais 6 mois, j'aime bien. J'aime bien l'idée de me dire que, voilà, en faisant à peu près 1100 croix, voilà, 6 mois, c'est bien. Donc, voici ce que j'ai fait. Alors, c'est sûr que là, comme ça, on voit qu'on commence à voir un petit peu les canards, voilà. Sinon, c'est beaucoup le contour. Mais j'avais envie de faire le contour de toute façon au début parce que ça permet vraiment de se cadrer. Et ensuite, je pense continuer le contour, donc une couleur en plus, et continuer un petit peu la couleur à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis que je pense que je vais faire couleur par couleur sur celui-ci. Ça va changer, vraiment, du fait que d'habitude, je fais un peu ligne par ligne, entre guillemets. Bah là, pas du tout. Voilà, je vais plutôt faire couleur par couleur, ça change.
Donc vous voyez, c'est un projet qui sera, enfin vous voyez, il y a déjà 1 mois de passé, il va me durer, 4-5 mois en plus. Franchement, c'est un bonheur à broder. Je le fais sur une toile 14 CT de chez DMC, qui est pas une toile blanche, qui est une toile, crème, que j'ai acheté à Tissus des Ursules. Pourquoi personne m'a dit que Tissus des Ursules, c'était bien? Alors, OK, ça vaut pas une petite mercerie. On est d'accord? Moi, je suis d'accord. Il y a très peu de choix de toiles. Il y a déjà plus de choix de toiles, que, à Mondial Tissu et bon, les échevettes de DMC sont, forcément plus chères que ce que vous trouvez en ligne. On est d'accord. Mais pour dépanner pour les échevettes DMC, c'est nickel chrome et surtout, ils vendent de la toile DMC 14, 16, 18 CT, que j'aime beaucoup moi personnellement. Alors je sais qu'il y en a qui vont la trouver trop et encore, hein, moi je la trouve nickel. Enfin moi, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je brode sans tambour, j'aime qu'elle soit assez souple, mais pas non plus, trop souple et pas trop dure non plus et je trouve la toile DMC, nickel pour ça. Donc j'avais acheté en me disant, une toile crème, 14 CT, ça me servira toujours pour un futur projet et effectivement. Et je trouve d'ailleurs que du coup, leur prix n'est pas du tout excessif pour la taille, en sachant que là, c'est pas la taille complète, hein, j'ai coupé là, à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, j'ai coupé. En gros, j'ai dû couper en 2, je pense, à peu près. À peu près, je dois avoir un même, coupon à peu près comme ça. J'ai dû payer 7,50 € pour la toile. Franchement, peut-être que ce serait à peine moins cher et encore pour du DMC, c'est pas sûr. Faudrait voir qui les vend, peut-être, la maison du canevas, je sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve que, ça veut dire que je sais que je peux toujours avoir accès à de la toile DMC 14, 16, 18 CT crème un peu basique, et comme je vous dis, j'aime plus trop broder sur du blanc blanc. Je préfère d'ailleurs, vous voyez, de crème nickel. Et ben du coup, c'est cool. Voilà, donc moi maintenant, pour tout ce qui est dépannage de toiles et d'échevettes, ben, Tissu des Ursules, vraiment. Avant, j'allais à Mondial Tissu, maintenant je vais à Tissu des Ursules. Moi, je n'ai pas de mercerie, de petite mercerie près de chez moi, d'accord? Je suis obligée de passer par les commandes en ligne. Mais le souci des commandes en ligne, c'est que, ben, si vous voulez pas payer les frais de port, faut commander pour 50, 60, 70 balles de différents trucs. Donc c'est cool, mais quand vous avez besoin d'une échevette, je sais pas moi, de, 333, 666, enfin bref, peu importe, des fois flemme de faire une grosse commande quoi, clairement. Et bah, moi je commence tout le temps, tous les mois, vous voyez des nouveaux projets, c'est sûr, mais j'ai pas un énorme stock de toiles et je ne souhaite pas avoir un énorme stock de toiles. Parce que si du jour au lendemain, je me dis: «J'ai plus envie de faire de broderie», ce qui risque pas d'arriver tout de suite, je vous rassure, mais j'ai pas envie de me dire: «Merde, putain, j'ai grave de la toile, j'ai grave des machins, j'ai grave des trucs». Non. Alors oui, ça se revend, oui, ça se donne, on est bien d'accord. Mais je suis dans une optique quand même de moins surconsommer. Je vais pas dire que je surconsomme pas parce que c'est toujours de la surconsommation, je vous l'ai déjà dit. Je veux dire clairement, tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on vous présente là, c'est déjà de la surconsommation. Mais j'essaie d'avoir une consommation plutôt raisonnée, parce que ça me fait du bien et que ça ne me contraint pas et ça ne m'enlève pas le plaisir que je prends à broder. Tous les mois, vous voyez que je vous présente 2, 3 nouveaux projets parce que, en fait, de finir régulièrement des projets, ça me permet d'être toujours en train d'en débuter des nouveaux. Parce que souvent on dit: «Oui, mais moi j'aime bien débuter», mais en fait, ça vous empêche vraiment pas. Je vous jure, début janvier, je vous fais une vidéo un peu statistique parce que je pense que ça vous ferait du bien, de vous rendre compte que dans ma façon de fonctionner qui, je sais, n'est pas la façon, n'est pas enfin quoique ça évolue un petit peu à ce niveau-là, enfin en tout cas dans moi les gens que je suis, mais qui n'était pas jusqu'à présent la façon de fonctionner de la plupart des gens, et ben, en fait, on se restreint pas plus. On fait autant de débuts de projet, voire même peut-être plus, j'en sais rien, enfin en tout cas voilà, et on n'est pas frustré, de rien commencer, on n'est pas frustré et du coup, moi, j'ai jamais, ce truc de me dire: «Oh là là, ce mois-ci, faut pas que je débute de nouveaux projets». Parce qu'en fait, tant que je suis à peu près dans ce qui me convient en nombre d'encours, en sachant que j'ai déjà pas mal d'encours, bah, en fait, c'est bon, quoi. Là, j'ai pas compté. On recomptera à la fin combien j'ai d'encours, dont ceux que j'ai mis un peu de côté, ce mois-ci parce que j'ai déjà dépassé un petit peu mon nombre d'encours, donc je vais essayer un petit peu de le baisser pour être à 15 max, on est d'accord? Mais concrètement, je suis pas à beaucoup plus que ça. Mais ça me permet de jamais me frustrer, en fait. Voilà, donc ça, on prendra vraiment un temps, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Déjà, vous allez vous rendre compte du nombre de projets que j'ai terminés dans l'année.
J'en ai terminé beaucoup et j'en ai commencé aussi beaucoup, mais moi j'aime bien, on va parler j'aime bien les stats. C'est pas une question de se comparer, c'est pas une question j'aime bien, ça me permet moi de me rendre compte de tout ce que je fais et je trouve ça assez valorisant de mois à mois. Voilà. Si vous, ça vous angoisse, bah, vous regarderez pas la vidéo. Mais faut vraiment pas le prendre comme un truc en mode: «Ah, moi j'ai fait tout ça». Non, c'est déjà je remets mes cheveux en place. C'est pas du tout ça, c'est parce que moi, ça me valorise moi dans ce que je fais, j'aime bien et voilà. Et au final, je trouve vraiment que j'ai trouvé ma façon de fonctionner qui me convient à 100. Donc voilà pour cette nouvelle créatrice. N'hésitez pas à aller voir si vous aimez les choses colorées, les choses toutes mignonnes. Vous allez trouver votre bonheur chez elle. Et en plus, franchement, il faut donner du gaz, il faut vraiment, vraiment donner du gaz. Autrement dit, il faut soutenir les créatrices françaises, francophones au max. Moi, je trouve que c'est super important d'être un petit peu chauvin, vous voyez, entre guillemets, parce que voilà, c'est bien hein, de découvrir plein de gens. Vous voyez que je découvre plein, 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 plein de gens. Clairement, ah, Pegoty Art. Je vous disais Peggy Hart, Pegoty Hart pour le mercredi Adams. Je vous avais dit qu'à un moment donné, j'allais crier parce qu'elle allait me revenir. Pegoty Hart, elle est italienne, par exemple. Là, je sais pas, dans tout ce que je vous propose, je pense qu'il y en a qui sont de Grande-Bretagne, il y en a qui sont américains, des Français, bien évidemment. Gribouille, elle est française, Emerald est française. Voilà, il y a différentes nationalités. Mais voilà, je trouve ça important aussi de mettre en avant nos créatrices françaises ou francophones, puisque bah, d'ailleurs celui d'après c'est celui que j'ai fini d'Anaïs et qui n'est pas française, qui est suisse. Et voilà, c'est pareil, c'est les cousins, c'est les voisins cousins, d'accord? Donc on continue avec le deuxième projet terminé qui est celui que je faisais de la boutique d'Anaïs, donc Ezila 4. Le nom de sa boutique c'est Rosebuzz by Anaïs sur Etsy. Vous aurez le lien en barre d'infos. Je l'ai terminé, j'ai fait 2088 croix. Lui, je vous conseillerais de le faire en 16 ou 18 CT. Pas forcément en 14 CT. Pas parce que c'est pas beau, mais parce que je pense quand même qu'une version un peu plus petite ce serait plus sympa, mais il est très bien. Je vous montre tout de suite. Il s'agit... Allez, c'est parti pour le moment souvenir. On le sait ici, vous êtes toutes des vieux et des vieilles comme moi. Au minimum, vous avez une trentaine d'années, ça devrait vous parler. Quoique, j'ai quel âge moi? 36. Ouais, si vous avez 28-29 ans, vous étiez déjà au MP3, hein, potentiellement. Très certainement d'ailleurs. Bon, allez, on va dire les 35 et plus, ça devrait vous parler. C'est le lecteur CD. Voilà, le lecteur CD qu'Anaïs a fait. Alors, ce patron-là est tiré d'une illustration qu'elle a achetée et qu'elle a transformée en point de croix. Voilà. Donc, Sad Songs, qui est très bloc. Si vous cherchez quelque chose de bloc, n'hésitez pas. C'est très, 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 très bloc. Et très agréable à broder. Mais voilà, moi je l'ai fait sur une 14 CT. C'est une toile de chez... Comment il s'appelle ça? C'est un truc russe ça, non? Merde, je sais plus parce que c'est marqué en russe. C'est vrai, je vais vous retrouver le nom de ceux qui font ces toiles-là. Alors c'est une toile imprimée. Parce que vous voyez, c'est blanc derrière. Donc c'est une toile imprimée. Je m'étais dit que ce petit fond un peu coloré... Regardez, je vais vous le cadrer comme ça pour que vous voyez bien. Je me suis dit que ça ressortirait bien, le baladeur dessus. Ouais, je suis pas mécontente. Je suis pas mécontente. Mais voilà, je pense quand même que en 14CT, c'est très grand. C'est très très grand, donc enfin, peut-être un peu trop grand. Donc je vous conseillerais plutôt de le faire sur un compte plus petit, donc peut-être du 16 ou du 18CT. Parce que c'est quand même assez grand. Après, concrètement, si vous préférez cette taille-là, allez-y, faites-vous plaisir. Mais voilà, donc vous pouvez retrouver ce patron sur la boutique d'Anaïs de Ezila 4. Rosebuzz by Anaïs. Franchement, ça a été vraiment un bonheur à broder, hein, je vous le dis. Hein. C'était vraiment super, super, super agréable. Mais moi, j'aime bien broder régulièrement du bloc. Du moment que j'ai... En fait, j'aime bien avoir les deux. Voilà. Quand j'en ai marre de faire du bloc, hop, tac, je passe sur un autre projet et je le reprends après. Et voilà. Et ça, vraiment, c'était la facilité parce que je pouvais emmener juste la couleur. Alors, à part là pour le CD parce qu'il y avait des distinctions. Mais voyez, par exemple, quand je faisais cette couleur-là, ou même le violet clair, je pouvais clairement en fait juste emmener ma couleur, ma toile, et j'avais pas besoin d'emmener mon
ma tablette avec l'application parce que j'avais juste à faire du remplissage. Des fois, ça fait du bien de juste faire du remplissage. On continue avec le 3e projet terminé, qui est celui de mon autre copine Kiki. Kiki, la petite brodeuse. C'est son petit fantôme d'Halloween. Elle avait fait une petite collection avec 3 patrons. Il y avait le hibou, la sorcière et le fantôme. Et moi, vous savez, mon amour des fantômes. Voilà, surtout en broderie. Et du coup, je l'ai terminé. J'ai fait 1637 croix dessus et le voici. Bon, j'ai pas encore enlevé le... Ça, c'était mon petit point de repérage, d'accord? Je vais l'enlever, vous inquiétez pas. Mais le voici, regardez comme il est mignon! Oh, j'adore! C'est sur une toile 18CT qui à la base était blanche, mais que j'avais teint. Parce qu'il me restait de la teinture grise. Alors, en vidéo, ça ne ressort jamais. Dans tous mes floss tubes, ce n'est jamais ressorti. Mais elle est légèrement pailletée, en fait. En fait, c'est même pas pailleté. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est un effet un peu irisé. Voilà, plutôt irisé, je dirais. Mais du coup, ça ne ressort pas du tout en vidéo. Le petit côté irisé. Bon, bref, peu importe. Très mignon, très sympa. C'était parfait pour Halloween. J'ai kiffé, voilà. C'était un petit peu long de faire tout le blanc du fantôme, on va pas se mentir. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, bon, pour le coup, là, c'est très bloc. Mais c'est un petit peu redondant. Donc, je faisais un fil par jour. Je faisais environ un fil par jour, ce qui me permettait d'avancer, ce qui est assez rare que je fonctionne comme ça, parce que du coup, j'avais fait tout le reste quasiment. Au moment où je faisais le fantôme, il me restait encore les petits bonbons là, mais sinon j'avais fait tout le reste, et en fait, je faisais un fil. Puis il y a eu un moment donné, il y a eu un jour où je me suis dit: «Oh vas-y, j'ai envie de carburer dessus», et je l'ai fini d'un coup, j'ai fait genre 600 croix d'un coup et voilà. Mais ça me permettait de pas être bloquée par le fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blanc à faire et que c'était pas si agréable sur du 18CT. C'est pour ça, hein, je vous disais, je suis plus beaucoup adepte du 18CT. Et là, je l'ai vu. Je l'ai vu que, surtout pour le blanc du fantôme, le 18CT, c'était vraiment pas trop ma came. Voilà. Et enfin, dernier projet que je vous présente, on reste dans les fantômes, c'est mon Ghost Calendar que je fais j'allais dire en partenariat, non pas du tout, en duo avec Emera. On s'est lancé là-dedans depuis le mois dernier. Donc on fait un fantôme par mois. On fait pas le même du tout. Déjà, on se dit pas avant quel fantôme on va faire. Chacune fait comme il veut. Donc ça se trouve, vous aurez un mois, on fera le même. C'est pas impossible. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas du tout choisi les mêmes fantômes. Moi, j'avais commencé, je vous montre. Celui-là, c'était celui du mois dernier. C'était celui de janvier. En fait, voilà, j'avais choisi de faire en haut à gauche comme je fais habituellement. Et j'ai fait un petit peu de cadre aussi. Et j'ai fait celui qui est juste en dessous, qui est celui du mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être pour Pâques, donc c'est le mois d'avril. Alors, là comme ça, vous verrez pas. Je vous le dis, de vous à moi. Je me suis un peu merdée. C'est pas évident de broder. Alors, c'est du 18 ou du 16 CT en noir, je me rappelle plus. C'est 18 ou 16 CT en noir. Et en fait, j'ai loupé une ligne dans le fantôme. Donc, elle est un peu. Il lui manque. Il lui manque un peu de cou, vous voyez, au lieu d'avoir un cou normal, elle est en mode la petite fantomette là. Donc il lui manque une ligne, et donc du coup je me suis retrouvée au moment où j'avais fait tout le fantôme, et au moment où j'ai voulu faire l'œuf, j'ai fait mais il y a une couille dans le potage. Donc j'ai enlevé une ligne de l'œuf, puis après je sais plus ce qui s'est passé, enfin je sais pas, ça a tout décalé de ce côté-là. Donc là il y a moins d'espace que prévu. En fait normalement il y a une croix d'espace en plus à ce niveau-là. Là, vous voyez, par exemple aussi, enfin, là, normalement, c'est pas censé être collé. C'est de la peinture qui est censée être au sol. C'est pas censé être collé au petit socle. Voilà. Donc, je sais plus laquelle c'est pas censé. Le point de vert, là, c'est pas censé être collé au socle. Voilà. Le rose, peut-être que si, je me rappelle plus. Mais bon, bref, je pense que clairement, je vous l'aurais pas dit, vous auriez pas vu. Mais je me suis arraché la tête au moment... Déjà, bon, c'était relativement facile de comprendre où j'avais fait l'erreur parce que, il n'y a pas tant de points que ça. Donc concrètement, vous voyez vite où est l'erreur. Mais réadapter, parce que je voulais pas tout défaire, ça m'a cassé la tête. Voilà. Mais bon, vous voyez, au final, je l'ai fait en deux jours, en gros, et ça ressort pas trop mal. Dites-vous juste qu'ils sont juste un peu plus ratatinés et un peu plus rapprochés. Mais bon, tant pis. Je pense franchement qu'au final, ça se verra pas sur un rendu global. Je pense que ça se verra pas du tout, du tout, du tout.
Je me tâte pour le mois prochain. Est-ce que je suis d'en dessous encore? Parce qu'il risque d'avoir un décalage justement d'une croix. Je sais pas, je vais voir. Je pense que je vais me référer, alors ça va me faire beaucoup compter, mais je vais me référer pour lancer ouais, je pense que je vais faire celui d'en dessous et je vais compter en fonction de là, pour éviter si je compte à partir de là, le souci ou alors faut que je ouais, faudrait que je vois. Enfin, bon, je pense que je ferai celui juste en dessous. Donc normalement, bah, du coup, avril, mai, juin, juillet, je suppose que ce sera juillet. Comme ça va me permettre de réguler et puis après, je pense qu'en décembre, je ferai celui qui est de ce côté. Comme ça, je sais que je serai raccord sur, celui où j'ai fait quelques erreurs. C'est pas catastrophique, mais bon, voilà. J'ai fait combien de croix dessus? 646 croix, en sachant que j'ai continué un petit peu en dessous. Là, j'avais continué, cette ligne-là que vous voyez et je l'ai continuée jusqu'à ce que j'ai plus de que mon fil soit fini. Parce qu'on le voit encore, c'est pas très intéressant pour vous, mais voilà, on le voit là. J'essaye en fait, à la fois de faire le petit fantôme et de continuer un petit peu du cadre pour pas avoir à faire tout le cadre d'un coup, à la fin. Voilà. Voilà, voilà, ça m'a un peu sur le moment dégoûtée du truc, je vous mens pas. J'ai aussi fait le choix de pas faire, tout le point arrière. Alors, je sais plus où est-ce qu'il y avait du point arrière, je vais pas vous mentir. Je me rappelle plus. Mais en fait, vous voyez, le mois dernier, j'ai fait tout le point arrière. Et pour moi, ça se voit même pas. Il y en a notamment dans la carotte. Alors, il y a les petits bras, donc ça, pas de souci. Il y a les petits bras du bonhomme de neige, donc ça, j'ai fait. Il y en a dans la carotte, mais vous la voyez, vous, le point arrière? Attendez, ça focus pas, mais on le voit même pas. Donc en fait, je l'ai fait le mois dernier, je me suis dit: «Franchement, ça sert à rien». Et là, je ne sais plus non, je crois que sur celui-là, il y en a attendez, je crois que j'ai dit une connerie. Sur celui-là, je crois qu'il y avait aucun point arrière. Je crois. Mais je me suis dit que, sur les futurs fantômes où il y aurait du point arrière non, je sais plus s'il y avait du point arrière sur celui-là ou pas. Bon bref, en tout cas, j'en ai pas fait. Voilà, j'en ai pas fait, et je me suis dit que, sur les futurs fantômes, j'allais vraiment aviser en fonction de est-ce que ça va être visible ou pas? Parce que alors peut-être que quand on fait pas sur de l'Aïda, parce que moi je ne fais que sur Aïda, peut-être que quand on ne fait pas sur Aïda, c'est un peu plus visible, je sais pas. Moi, je ne fais que sur Aïda et en plus, on est sur du point arrière chiantissime parce que sur Aïda et parce qu'il faut piquer au milieu des croix et que sur Aïda, c'est chiant, voilà. Donc clairement, ah si, je sais lequel j'ai pas fait, je crois. Au niveau de la bouche. Je crois qu'il y avait un mini point, mais quand je vous dis un mini point, genre il y avait oui, c'est ça. Il y avait, un mini point arrière entre les 2 points jaunes, genre pour faire, une dent ou je sais pas quoi. Oh, franchement, j'ai pas fait. J'ai pas envie de me casser la tête pour ça. Voilà, donc on va continuer à faire comme ça. Si le point arrière a de l'intérêt, on le fera. S'il y a pas d'intérêt, voilà! Hein? Voilà. Voilà, c'est tout pour, tous mes projets de ce mois-ci. Eh, j'ai pas mal blablaté pas mal blablaté la Pauline, hein. En tout et pour tout, donc je vous l'ai dit, j'ai touché 11 projets, j'en ai commencé 3, j'en ai fini 3. Oui, parce que j'avais commencé quoi? Le Happy Halloween, les citrouilles joyeuses et le Pumpkin Joyce. Et j'ai fini donc le tapis géométrique, le Satsongs et le fantôme de Kiki. En tout, j'ai fait 17 872 croix. Donc franchement, j'ai touché moins de projets, mais comme j'ai plus avancé sur les projets, j'ai même brodé plus qu'en septembre, plus qu'en août. Ah non, pas plus qu'en juillet. En juillet, pour le moment, ça doit être mon plus gros mois, hein, juillet, hein, clairement. Ouais, ouais, ouais. Depuis le début d'année, c'est juillet. Et après, après, c'est... Attendez, c'est juillet, ouais. Et après, mon deuxième plus gros mois, c'est celui d'octobre. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup avancé, mais sur un peu moins de projets. Ce qui est déjà pas mal, hein, 11 projets, on va pas se mentir, hein. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé ma technique par rapport en début d'année. Vraiment, je suis super contente. Vraiment, vraiment, je suis super contente. J'ai vraiment trouvé depuis cet été, ma façon de faire qui me convient à 100 par rapport à mes prévisions d'octobre et que je n'ai pas suivi, en tout cas les projets que je n'ai pas touchés. Je n'ai pas touché les fraises. Je vais arriver à le finir, hein, vous inquiétez pas. On s'était mis un nouvel objectif de fini fin décembre. Il nous reste novembre-décembre. On a encore le temps. Je n'ai pas touché le Misty Morning. J'aurais bien voulu parce que j'aimerais bien le reprendre. Mais effectivement, je me suis plus axée sur d'autres projets. J'ai fait plus de croix
sur moins de projets et du coup, ben, forcément, il n'a pas été prioritaire, on va dire. Mais c'est mon trio avec Julia de Rose Concon et Kiki la petite brodeuse et j'aimerais bien le reprendre. Je n'ai pas aussi défait mes points, enfin mes erreurs sur mon abeille en fleurs. Faudrait que je m'y cale quand même à un moment donné, même si c'est pas la partie la plus rigolote du truc, parce que j'aimerais bien le reprendre et le continuer et le finir, parce que je l'aime en plus. Je l'aime. Je l'aime. Mais il faut que je donne un peu plus d'efforts pour que notre relation perdure. Je me fatigue des fois. Hein. Donc voilà, c'est les 3, on va dire, projets que j'avais prévu de toucher aussi au mois d'octobre et que j'ai pas du tout touché, parce que ça n'a pas été mes priorités. C'est pas catastrophique, hein, puisque sur mes prévisions, j'avais prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'avais prévu 14 projets, j'en ai touché 11, mais j'ai fait pas mal de croix dessus. Voilà. Pour novembre, allez, on fait un petit point sur ce que je prévisionne pour novembre. Alors, bon, il y a des trucs sur lesquels je vous ai déjà dit. De toute façon, on va passer rapidement. J'ai prévu de terminer le Happy Halloween, qui est le tout premier que je vous ai présenté aujourd'hui. Il me reste 2114 croix à faire. Ensuite, j'ai prévu de faire 1473 croix de la citrouille joyeuse, ce qui me ferait arriver à 50% du projet. Je me dis que en faisant à peu près quasiment 1500 croix par mois, en fait, je l'aurais fait en 4 mois. Et je pourrais reprendre rapidement ma petite banane joyeuse, ma petite banane perverse. C'est les citrouilles qui sont joyeuses et la banane qui est perverse. Donc voilà, donc là, le but, c'est de faire 1473 croix. C'est largement faisable, hein, parce que c'est quasiment ce que j'ai fait au mois d'octobre, sans pression. Donc voilà. Pour l'ours fantôme, le but c'est de le terminer, donc faire 1371 croix. Donc pareil, je pense franchement que ça va se faire tranquillos pelos. Bon, mes 2000 croix pour mon mercredi Adams, mes 1000 croix pour mon Flowers from the Manor, mes 2000 croix pour mon Autumn Tiger, donc qui est mon trio avec Kiki et Anaïs. Le Pumpkin Juice, j'ai prévu de faire 1200 croix, parce que je me suis rendu compte qu'en faisant à peu près ce nombre-là, en fait, j'arrivais à 33%. Donc à un tiers. Voilà. Bon, c'était ce que je vous avais dit, hein, de toute façon. En faisant à peu près 1100 croix par mois, ça me prenait 6 mois. Voilà, c'est ça. Donc 16-17% par mois. Donc c'est ça. Je veux continuer sur cette lancée, mais comme je n'avais pas fait tout à fait 1100 croix en mois d'octobre, bah là, je vais faire environ 1200 croix pour rattraper, entre guillemets. Le Ghost Calendar, eh ben, je refais un fantôme en plus, peut-être un petit peu de bordure, mais en tout cas, un fantôme. Donc, c'est environ 600 croix. Environ. Ensuite, alors, 2 projets que j'ai d'ailleurs déjà débuté, parce qu'en général, mes projets que je débute, je les fais en tout début de mois, surtout quand je ne filme pas ma vidéo Flosstube au 1er du mois. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est le lundi 3 novembre. Du coup, il y avait le 1er novembre et le 2 novembre, et moi, je brode tous les jours. Et donc, je débute souvent des projets à ce moment-là, parce que du coup, ça ne biaise pas ce que je vous présente pendant le Flosstube. Ouais, bon, c'est mon petit côté, faut être dans le cadre. Donc j'ai déjà débuté les 2 projets, donc c'est pour ça que je vais vous montrer quand même les images. J'ai déjà débuté ces 2 projets-là et je vous dis ce que j'ai prévu sur ces 2 projets-là. Alors le premier, c'est le Queen of the Night. Ce projet-là qui est dans le cadre de mon challenge Dora l'exploratrice, qui est de la boutique More Little Stitches. Et c'est un petit projet qui fait 1303 croix en tout et que je compte faire à 100% sur ce mois. Donc débuté, fini en novembre. Basta. Je l'ai déjà bien avancé. Si je vous dis pas de bêtises, j'ai déjà dépassé les 50%. Donc en 2 jours. Donc clairement, no problemo pour faire les 100%. Surtout qu'il y a 3 ou 4 couleurs, donc c'est pas très compliqué. Et j'ai fait un nouveau début qui est prévu depuis déjà... en fait, Kiki nous l'a présenté, Anaïs et moi, en octobre, je crois, parce qu'elle préparait sa collection de Noël. Si je dis pas de bêtises, elle l'a déjà mis en ligne, et si elle l'a pas mis en ligne, bah, vous aurez un gros point d'interrogation juste là, parce que je vais vérifier au montage. Mais si elle l'a déjà mis en ligne, je vous montre l'image. Il s'agit de son Joyeux Noël. Moi, j'ai adoré, et surtout quand elle nous a montré le patron, et notamment, elle l'a essayé sur une toile blanche, beige, noire, je sais plus, enfin... Et puis elle l'a mis sur une toile rouge, et j'ai fait « Oh !»
j'ai la toile j'ai la toile parfaite. Je lui ai dit: «Kiki, j'ai la toile, je le fais, je le fais». Elle m'a fait: «Allez, let's go». Et je lui ai déjà envoyé une petite photo de ce que j'ai débuté, où j'ai déjà bien avancé parce que je crois que je suis à 25 ou 26. Et l'objectif, ce serait donc de faire au minimum 1461 croix pour faire 50 du projet et de terminer début décembre parce que je vous avoue que j'aimerais beaucoup pouvoir me le mettre en déco de Noël. Voilà. Donc on n'est pas à l'abri que je décide de le faire à 100 ce mois-ci, mais en tout cas l'objectif c'est 50 pour le mois de novembre et 50 autres pour le mois de décembre, début décembre. En tout cas, c'est un bonheur à broder. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a un autre projet que je veux débuter parce qu'elle me l'a envoyé, parce que je le trouvais vraiment trop pepsi, trop cool et tout. C'est le citron, alors qui est en lien avec, elle l'a fait en lien avec une chanson qu'elle adore de Louis Tomlinson. Oh, je vais arriver à le dire. C'est le citron d'Anaïs, j'aime bien. Alors c'est très simple, il fait 1207 croix et je compte le faire en 100 donc débuter, fini sur le mois de novembre. C'est pas du tout d'actualité en termes de saison, on est d'accord? Mais justement, ça contrecarre un petit peu, tout ce que j'ai en cours qui est plus automnal, voire hivernal et ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, pour les fraises, je me mets pas de nombre de croix parce que de toute façon, je fais sur papier, donc je ne sais pas combien de croix je fais, je ne sais pas combien de croix il me reste à faire, mais j'aimerais bien quand même le toucher un peu parce que l'objectif, c'est toujours de le finir d'ici fin décembre parce que je peux plus me le piffrer, vous savez, mais c'est tout le problème, c'est qu'à un moment donné, je vais peut-être devoir me foutre un gros coup de pied dans le cul, excusez-moi du terme, pour le terminer. Voilà. Voilà. J'aimerais bien reprendre quand même la faucheuse. Je me dis que c'est quand même d'actualité, une faucheuse. Bon, Halloween est passé, mais bon, voilà. Faire 1000 croix dessus. Voilà, tranquille. Je sais pas du tout pareil, je le fais en papier, donc je ne sais pas du tout combien de croix il me reste à faire dessus, mais justement, le faire avancer un petit peu, même si je le prends peut-être pas tous les mois, mais qu'au moins tous les 2 mois je le prenne un coup, ce serait cool. Le Misty Morning. Le Misty Morning, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment le reprendre et je me suis mis comme objectif 1588 croix. Oui, c'est très précis. C'est très précis, 1588 croix pour arriver au 33 donc au tiers. J'aimerais vraiment parce qu'en fait, en plus, c'est un All Forest et j'ai 2 autres kits, enfin 2 autres, oui, vous savez, avec Anaïs, on avait acheté il y a un peu moins d'1 an, les fils All Forest, on s'était fait une commande à 2 et en fait, je me dis: «Alors on n'est pas pressé, mais j'aimerais bien en fait, faire un autre projet aussi de All Forest et puis j'aimerais bien avancer sur notre trio avec, Julia et Kiki donc voilà. On va essayer de retoucher le Misty Morning. En plus, des fois, sur le coup, ça nous paraît pas une priorité, puis quand on retouche, on fait: «Ah en fait, c'est vachement sympa quand même». Ah en fait, ouais. Ah ouais, sympa, ouais. Abeille en fleurs, bah, abeille en fleurs, toujours la même chose, j'aimerais défaire ses erreurs, défaire les points. Voilà, je me mets pas d'autres objectifs. Tant que j'ai pas fait cet objectif-là, je me remettrai pas d'objectif de broderie, voilà, de vraiment de broder quoi. Donc il faudrait défaire ces punaises de points. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, parce que je vous ai déjà parlé du citron d'Anaïs, donc c'est tout. Ce qui est déjà pas mal du tout. Alors, ce n'est encore une fois pas sûr que je touche à tout ce que j'ai prévu. C'est pas impossible que je fasse plus sur un projet que ce qui était prévu, ou que j'en fasse moins. Comme je vous l'ai dit, c'est un chemin, c'est un sentier balisé que je suis et que de temps en temps, hop là, un petit pied sur le côté, je prends un petit chemin détourné pour le récupérer. Enfin bon, bref, voilà. Donc voilà, donc mes prévisions, c'est vraiment ça. J'ai 4 projets qui sont mis de côté pour le moment. Il y a le Summer House que j'aime beaucoup, 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 mais là, on va dire, je vais le reprendre au printemps. Voilà, je vais le reprendre au printemps. Le Shooting Star, je l'aime aussi beaucoup, mais c'est pas ma priorité du tout. Les bananes perverses parce qu'il attend que j'ai fini les citrouilles joyeuses. Et enfin, le Jessica Fletcher, puisque je le reprends au mois de janvier avec Emera, qui me rattrape. Alors, janvier ou février, hein. Ameline, vraiment, si tu n'es pas à jour fin décembre, c'est pas grave, on peut décaler d'un mois. Parce que du coup, elle adore Jessica Fletcher, enfin arabesque, et elle m'a proposé qu'on se le fasse, enfin qu'on se le reprenne en duo. J'ai dit: «Oui, mais pour le moment, je l'ai mis de côté parce que je suis sur le Mercredi Adams qui est de la même, créatrice et que j'ai pas envie forcément de faire beaucoup de projets d'un coup d'une même, créateur, d'une même créatrice, d'un même créateur». Et du coup, en plus, comme elle l'avait pas encore débuté, ça lui permettait de lui laisser le temps de me rattraper sur mon nombre de croix. Bah là, c'est pareil, concrètement, en fait, si en janvier, elle m'a pas rattrapée, no problemo, on se fera ça en février, en mars,
Je suis pas pressée. Le mercredi Adams, il devrait être fini au mois de mars, donc clairement, voilà, ça peut attendre mars si, Ameline, tu n'as pas envie, de te presser et il y a vraiment 0 problème à ça. Donc voilà, donc il y en a 4 qui sont vraiment, on va dire, entre guillemets, «mis de côté». Ça fait combien de projets tout ça? Attendez, on compte, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous vous rappelez quand j'ai dit pas plus de 15? Bah voilà, c'est pour ça. C'est pour ça parce que vous voyez, 19 et j'en ai mis 4 de côté. Bah ouais, 15. Voilà. C'est pas pour rien que j'ai... En fait, 15, c'est vraiment le bon chiffre pour moi de projets que je peux toucher potentiellement en un mois et que je ne mets justement pas de côté, entre guillemets. Parce que là, je suis à 15 sans les 4 que je mets de côté parce que je n'ai effectivement pas le temps de les toucher. Donc bah là, l'objectif, ce serait de revenir tranquillement à 15, hein, ça c'est sûr. Là, donc on dit 19, je vais en avoir fini combien ce mois-ci? Après, il y a des débuts, hein, il y a 3 débuts là, d'accord? Donc en vrai, si vous enlevez les 3 débuts, ça voulait dire qu'on a fini le mois en étant à 16, ce qui est pas si pire, d'accord? On était à 16 à la fin du mois d'octobre et on fait 3 débuts, OK? Mais si je m'en tiens à ce que j'ai noté, combien j'en finirai sur ce mois-ci? 4. Le Happy Halloween, l'ours fantôme, le Queen of the Night et le citron. Donc 19 moins 4, 15. Tout à fait. On reviendrait tranquillement à nos 15, en sachant qu'il y aurait peut-être des débuts, sûrement 1 ou 2 débuts, mais j'essaierai de minimiser le nombre de projets, débutés, au mois de décembre. Comme ça, on revient tranquillement à 15 projets, bah, en janvier, quoi. Et ça me conviendra bien, bien, bien mieux. Parce qu'en décembre, de toute façon, il y aura quoi de terminé? Il y aura de quoi de terminé en décembre? Potentiellement, si on s'en réfère à mon truc là. Oh, pas grand-chose. Le joyeux Noël. Et encore, il sera peut-être terminé en novembre. Les fraises. Ah si, peut-être finalement, vous voyez, ça fait déjà 2. Et c'est tout. Ouais. Ça en ferait 2. Ça en ferait 2. Donc après, à voir. Je pense quand même que je m'autoriserai un petit début. Mais on verra. Ça se trouve, j'aurais pas envie de débuter au mois de décembre et je préférerais débuter au mois de janvier. On avisera. On avisera. En tout cas, écoutez, pas de pression. Moi, je me sens bien comme ça. J'espère que cette vidéo... Ouh, elle a été un petit peu longue, hein, quasiment 1h15 au moment... sans montage. Vous aurez moins d'1h15 en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les projets que je vous ai présentés vous ont parlé. N'hésitez surtout pas à me dire lequel est votre préféré. N'hésitez pas surtout à liker, commenter et booster. Ça vous coûte rien et nous, en fait, ça nous fait beaucoup de bien et ça valorise notre travail parce que l'air de rien, entre le temps de filmage, ça se dit pas, de montage, tout ça, ça fait toujours beaucoup de bien de voir tout ça. Et bah écoutez, si vous avez des propositions pour des vidéos à venir, même si j'ai plein d'idées, bah n'hésitez pas. Voilà, parce que ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu des propositions de chacun. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!